Jeune homme, veuillez vous arrêter. Je vois que votre front est sombre. Vous avez sûrement rencontré pas mal de difficultés. Cette canne à pêche a été utilisée par Jeanne Tégon. C'est un trésor magique. Elle vous débarrassera de votre malchance. Je la vends seulement 300 yuan. Ce grand-père, à son âge, est encore là à tenir un stand. Mais il ne me reste que ces 300 yuan. Si je l'aide à acheter cette canne à pêche, je ne peux même plus me permettre de manger. Quoi qu'il en soit, je suis jeune et fort. Bien. Je prends cette canne à pêche. Ce jeune homme a bon cœur. C'est un bon gars. Ce trésor a enfin trouvé son propriétaire. Il ne peut même plus manger, mais il aide les autres. Je suis vraiment un bon samaritain. Enfin, de toute façon, j'ai déjà acheté la canne. Lance une canne et regarde. Comment l'hameçon s'est-il coincé dans ce morceau de bois? Cet objet a une apparence familière. Je crois l'avoir vu en ligne. Ça, c'est vraiment du polygonatum. C'est vraiment du polygonatum. Le polygonatum est une précieuse herbe médicinale. Elle nourrit le foie, les reins et enrichit le sang. Nourrir le sang et faire pousser les cheveux. Une chose rare et précieuse. Je n'aurais jamais cru que cette canne à pêche me permettrait de pêcher un tel trésor. Si je vends cette racine de Polygonum multiflorum, j'aurai de l'argent. Cette canne à pêche est vraiment un trésor. Quelle maladie a-t-il? Ce n'est rien. Je viens vendre une herbe médicinale. Quelle herbe? La racine de Polygonum multiflorum. Polygonum multiflorum. Tu sais ce qu'est le mfouti? Ce morceau de bois est du mfouti. Tu rigoles? Le médicament du client est-il prêt? Oui, patron, je vais l'apporter tout de suite. Ne traîne pas trop. C'est un moulin à main galactique. D'après sa forme, il doit avoir plus de 100 ans. Lors de la vente aux enchères, un morceau incomplet coûte déjà 2 millions. Celui-ci est étonnamment complet. Ce que vous avez dans les mains, c'est du polygonatum, n'est-ce pas? Avez-vous l'intention de me le vendre? C'est vraiment du polygonatum. C'est vraiment du polygonatum. Avec votre manque de discernement, vous prétendez être médecin? C'est stupide, je suis ici pour vendre du polygonatum. Mon cher, combien pouvez-vous offrir? Au maximum 3 millions. Vous pensez vraiment que je ne m'y connais pas? 4 millions, pas un centime de moins. Petit frère, 4 millions, c'est vraiment un peu cher. Peux-tu baisser un peu le prix? D'accord. Je prends les 4 millions. Échangeons nos coordonnées. Petit frère, si tu as d'autres marchandises, tu peux me les vendre. Fais juste un virement sur mon compte. Le compte a reçu 4 millions de yuan. C'est génial. Avec ces 4 millions, je n'ai plus besoin de travailler. Et mon père n'a plus à attendre pour sa maladie cardiaque. Papa, j'ai gagné de l'argent. Tu peux rester ici tranquille. Le médecin dit que ta maladie se soignera avec du repos pendant un certain temps. Fils. T'es papa. Tu as causé des ennuis à ton père. Je suis votre fils. Il est normal qu'un fils prenne soin de son père. Reposez-vous bien ici. Je vais réfléchir à un moyen de gagner un peu d'argent. La dernière fois, avec cette canne à pêche, j'ai attrapé un écheveau à 4 millions. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir attraper cette fois. Qu'est-ce que c'est? Encore une bague cassée. On dirait que je ne peux pas toujours attraper de bonnes choses. Et, où est ma canne à pêche? Ce n'est pas cette bague qui est responsable, n'est-ce pas? Et, rends-moi ma canne à pêche. C'est vraiment la légendaire bague spatiale. Il suffit d'une pensée de stockage. Les objets peuvent être placés dans la bague. Une pensée pour sortir peut faire sortir cet objet. Et l'espace à l'intérieur est infini. Bébé canne à pêche, tu es incroyable, hein? Une bague en or pur est tombée. Avec cette bague spatiale, c'est vraiment pratique. Et, Madame Wang, petit rat, reviens vite. Ta deuxième tante a eu un problème.
Réveille-toi, vite, réveille-toi. Ah, ces enfoirés, ils ont vraiment dépassé les limites. C'est vraiment inhumain. Mon joli jardin d'enfants a été détruit par eux. Que s'est-il passé avec la deuxième tante? Ce sont ces bâtards de la salle Reni. Ils sont venus acheter mes herbes médicinales. On avait déjà convenu du prix. Mais au moment de payer, ils ont insisté pour baisser encore le prix. Je ne suis pas d'accord avec eux. Même pour des herbes médicinales à 2000 yuan, ils les ont volées. Ah. Ils osent même nous, les gens du village Goxiang, insulter. Ces chiens. Je dois aller demander des comptes pour la affaire de la deuxième tante. Qui êtes-vous? Yuronji, nous sommes de la confrérie de la fraternité. Nous sommes restés dans votre village toute la matinée. Je ne pensais pas qu'il y aurait vraiment des gens qui n'ont pas peur de mourir. Ose venir, arrête ça. Ah. Tu es contre Ren Yitang? Tu en as marre de vivre, c'est ça? C'est vous qui devez le mettre en prison. Ah. Je suis enfermé dans le sous-sol. Y a-t-il quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est de la folie. Pourquoi cries-tu? Si tu ne veux pas te faire frapper, reste tranquille. Je peux à nouveau pêcher. Mais il n'y a pas d'eau ici. Eh bien, peu importe, courons directement. C'est incroyable. Cette canne à pêche devient de plus en plus magique. Canne à pêche précieuse. Attrape-moi un poisson. Un trésor qui m'aidera à m'échapper. La méthode de cultivation créée par le grand maître Shin. Ce sont toutes des héritages de Jam Taegon. Et c'est aussi la canne à pêche de Jam Taegon. Et c'est la technique de cultivation sans nom de Jam Taegon. Ce monde permet vraiment de cultiver l'immortalité. Qui circule partout dans mon corps. C'est si chaud. En moins de 3 heures. J'ai déjà atteint le premier niveau. Je suis un génie rare à 100 ans. Mes blessures sont complètement guéries. Et il n'y a plus de sang sur la tête. Sa constitution a été considérablement améliorée. Et cette force dans son corps semble infinie. Il est temps de finir. Allons-y, un coup. Ah. D'où te vient cette force? Tu dois être un monstre, un vrai monstre. Dis-le. Comment voulez-vous mourir tous les deux? C'est comme ça que vous faites? Salut. On dirait que ça a frappé une pierre. Ah. Ah. C'est de ma faute, c'est de ma faute. À la salle des médecins, vous abusez de votre force pour me frapper et me garder prisonnier. Mais maintenant que j'ai maîtrisé l'art des immortels, de quoi ai-je à craindre de vous, ce requin capitaliste? Y a-t-il quelqu'un? Sortez d'ici, de l'eau. Mais j'ai de l'eau. De l'eau. Et, réveille-toi. Que se passe-t-il? Tu dors, laisse-moi dormir. L'eau arrive. Qu'est-ce qui se passe avec ce gars et le sucre de coco? En plein jour, il est le seul ici et il s'est évanoui par terre. Merci à toi. Vous êtes ici pour vendre des herbes médicinales, n'est-ce pas? Dites-moi, quel est le prix le plus élevé? Je prends tout sans exception. Je ne suis pas ici pour vendre des herbes. Je suis ici pour voir votre patron. Le patron de la salle Reni, c'est moi. Vous êtes le patron de la salle Reni? Oui. Alors je n'aurais vraiment pas dû vous sauver. Que voulez-vous dire par là?
Vous êtes vraiment quelqu'un qui oublie beaucoup de choses. Vous avez acquis des herbes médicinales par la force. Non seulement vous frappez les gens, mais vous m'avez aussi emprisonné. Dites-moi, devrais-je vous sauver? Je ne peux pas faire une telle chose. Quoi qu'il en soit, que ce soit moi ou la salle de bienfaisance, je vous donnerai 10 fois la compensation. Il ne semble pas vouloir parler. Y a-t-il une autre raison derrière cela, Xiaoling? Restez caché dans le cabinet et ne faites pas de bruit. Dépêche-toi. Xia Liang. Tu me manques. Je suis venu te voir. Qin Ming, éloigne-toi de moi. Wang Liang, ne sois pas si impertinent. Tes gens sont déjà partis. Mais même si je ne sais pas comment tu t'es réveillé. Le médicament agit encore, n'est-ce pas? Qin Ming, éloigne-toi de moi. Crie. Plus tu ris fort, plus je serai excité. Personne ne pourra venir te sauver aujourd'hui. Aïe aïe. C'est toi, gamin, quelle relation as-tu avec cette femme? Oui, c'est une relation de couple. Il vient me voir tous les soirs. Qianming, tu veux encore m'épouser? Laisse tomber cette idée. Vous attendez tous pour moi. C'est lui qui a volé nos herbes médicinales. Il m'a aussi emprisonné. Il s'en prend à moi et ça vous touche aussi. Tu peux récupérer nos herbes du village, c'est bon, je m'en vais d'abord. Monsieur le maire, c'est lui qui a résolu notre problème de vente de médicaments. Bonjour, monsieur le maire, c'est un bon jeune homme. Il a résolu notre gros problème. Camarade Xiaozhan, justement, le vieux chef du village de Goxiang va prendre sa retraite. Pourquoi ne pas te proposer comme chef du village de Goxiang? D'accord, nous sommes d'accord pour que je devienne chef du village. J'ai un anneau de stockage. Je peux gagner de l'argent en stockant et en transportant. En tant que chef du village, je pourrais utiliser les ressources de tout le village. C'est en effet un bon choix. Chers compatriotes, tout le monde doit rassembler les herbes médicinales d'hiver de chez soi au comité du village. Je peux fournir de meilleurs canaux de réception. Xiao Hao, le canal de réception dont tu parles est-il fiable? Tout le monde peut être rassuré à ce sujet. Le fournisseur cette fois-ci achètera au prix du marché, voire à un prix encore plus élevé. Xiao Hao, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous te faisons aussi confiance. Est-ce que l'oncle Ra peut me donner de l'argent pour acheter une glace? Ah. À ce moment-là, l'oncle gagnera de l'argent pour t'acheter des glaces. Merci, oncle Souris. Bon, tout le monde, mettez les herbes ici. Après les avoir vendues, je partagerai l'argent avec vous tous. D'accord, nous allons d'abord rentrer. Bienfaiteur, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir pour une affaire. Quelle affaire? Je voudrais que tu achètes au prix du marché. Les herbes médicinales de Goxianquin. Je peux te les acheter à un bon prix, mais j'ai besoin de voir d'abord la qualité des herbes. D'accord. Tes herbes sont de meilleure qualité que celles du marché. Je peux ajouter 10%. Vraiment? C'est super. Tiens, prends ça, J. Pas mal. C'est à toi. Ou bien c'est Jamao qui a du talent. Avant, on achetait la réglisse à quelques yuan le kilo, et c'était tout. Maintenant, on peut la vendre à plus de 20 yuan. Ça n'a pas vraiment à voir avec moi. Principalement, c'est parce que cette plante médicinale dans notre village vaut ce prix. Regarde ce que c'est. Merci, oncle Aozi. Ah, bon garçon. Cette fois, j'ai gagné 500 000. Avec cet argent, je veux devenir immortel et invincible. Après avoir vendu la tour, je commencerai à pratiquer la cultivation. Je ne m'y attendais pas. L'énergie spirituelle dans cette grande montagne est en fait plus concentrée. La fondation est posée. Je sens que mon dantian a au moins doublé de taille par rapport à la période de pratique de l'énergie. Cette force a aussi été multipliée. Mais je suis seulement passé à la phase de la fondation. Il va bientôt épuiser l'énergie spirituelle environnante. Vers quelle étape doit-on franchir pour progresser? On peut déjà pêcher si rapidement? Je me demande quel trésor je vais attraper cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que cette perle exactement?
Pourquoi contient-elle une énergie spirituelle si abondante et pure? L'énergie spirituelle dans cette perle est plusieurs fois plus concentrée que celle du Mont Enchant. Il semble que cela soit inutile de continuer, et j'ai encore lancé. Est-ce que cette canne à pêche peut comprendre ce que je dis? Je viens de dire qu'elle manque de vitalité, et voilà que je pêche cette perle magique. Et, tu es vivant? Ça non plus, ça ne marche pas. Aucune réaction du tout. Est-ce que c'est vraiment si incroyable? Que faites-vous ici? Petit, tu es enfin arrivé. Ils disent que cette route est la fondation du village Goxiang et ne doit pas être touchée. Si on la touche, tout le village de Goxiang sera en danger. Que faites-vous? Cette route relie l'usine de conserve. La route est en mauvais état, si on ne la répare pas, comment faire entrer les fruits du village? Xiao Hao, cette route ne peut vraiment plus être réparée. Le héros Tang a dit que cette route est la vie du village. Si tu la détruis, notre village sera complètement fini. Ce ne sont que des superstitions féodales, n'est-ce pas? Quelle superstition féodale? À ton jeune âge, ne dis pas n'importe quoi. Tout à l'heure, je suis passé par ici. J'ai remarqué que le flux de ce lieu est instable. Je suis venu vous avertir de bon cœur, mais vous ne m'en êtes pas reconnaissant. Maître, ne soyez pas en colère. Eh bien, Xiao Hao, dépêche-toi de t'excuser auprès du maître. Notre village peut-il rester en sécurité? Tout dépend du maître Gao. Cette route entrave désormais le développement de notre village. Si elle n'est pas réparée, notre village de Goxiang restera toujours pauvre. Et alors, la pauvreté, qu'est-ce que ça change? C'est mieux que d'apporter des désastres au village, non? Cependant, il y a aussi des solutions à ce problème. Tout à l'heure, j'ai communiqué avec le dieu de la terre. Le dieu de la terre a dit qu'il pouvait nous aider à déplacer le cœur de notre village de Goxiang ailleurs. Tu veux de l'argent pour les offrandes, n'est-ce pas? Ne pas prendre d'argent pour les offrandes signifie que le cœur n'est pas sincère. Il suffit de 100 000 yuan. Le dieu de la terre nous aidera. Alors, c'est pour ça qu'ils essaient de nous arnaquer. Je suis en train de cultiver des pouvoirs célestes. Est-ce que vous respectez tant les divinités? Je vais faire semblant. Tu es capable de communiquer avec les esprits, n'est-ce pas? Il se trouve que je peux aussi communiquer avec l'au-delà. Laissez-moi faire venir le dieu de la terre. Ah, grand maître. Qui êtes-vous? Grand maître. Toutes ces années, en se faisant passer pour un dieu pour tromper et escroquer. Quelle faute! Dieu de la terre, je suis désolé, je n'oserai plus jamais. Je ne l'ai pas fait exprès. Veuillez pardonner mes fautes. Ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de Sœur Tao Tao. C'est elle qui nous a forcés à venir. La prochaine fois, ce ne sera pas comme ça. Rentrons. Regarde leur petite audace. Xiao Jam, c'est bien toi, Xiao Jam? Ah, mon cher Bao. Quoi, toi aussi tu y crois? Oh là là, ce ne sont que des petits tours. C'est juste pour rendre ma voix un peu plus profonde. Tout ça, c'est des mensonges. Il n'y a pas de dieu de la terre ici. Tu m'as presque fait peur, toi. Puisque le problème est résolu, continuons les travaux. Les gars, retroussons nos manches et continuons. La magie des cannes à pêche est vraiment incroyable. Dommage qu'on ne puisse plus pêcher des choses qui se vendent. Il faut vite récupérer les bocaux. L'usine de conserve au bout du village a été ouverte il y a 3 ans pour attirer des investissements dans la ville, mais à cause d'une mauvaise gestion et de problèmes de transport, elle a fait faillite en moins d'1 an. Maintenant, l'acquisition de l'usine de conserve n'est que bénéfique pour nous. Les fruits de notre village sont si sucrés. Quand la route sera enfin réparée, la chaîne de production redémarrera, et nous pourrons inonder le marché avec nos conserves. Si je ne me trompe pas, le numéro de l'investisseur est celui-ci. Allô, bonjour. Je suis le maire du village de Goxiang. Je voudrais demander, combien vous proposez pour acheter l'usine de conserve de votre village? À peu près 200 000, c'est beaucoup. C'est ça. Notre village est en train de développer l'agriculture à grande échelle. Les bâtiments que vous avez laissés occupent une grande superficie. Si vous êtes d'accord, je suis prêt à investir 500 000 pour acheter vos bâtiments et équipements. Si vous ne souhaitez pas vendre, je vous prie de bien vouloir vider les équipements et les bâtiments dans les 3 jours. Rendez-nous la terre, s'il te plaît, à nous, les pauvres. 500 000. Oncle, il y a 500 000 dans cette carte. L'usine de conserve a été créée à l'époque par toi, c'est toi qui as géré ça. Ce sera encore toi cette fois. D'accord. Ah, au fait, je viens de voir le numéro de téléphone du maître Liu, du fabricant de conserve. Si on l'invite à venir faire du conseil technique, est-ce qu'il serait d'accord? Maître Liu.
Si tu l'appelles, il sera sûrement d'accord pour venir. Quand l'usine de conserve a fermé. Celui qui était le plus réticent, c'était lui. L'amour de Maître Liu pour ses petits morceaux de peau de poulet est légendaire. Maître Liu, je voudrais vous inviter à être le conseiller technique de l'usine. À partir de maintenant, tout l'équipement de l'usine sera sous votre responsabilité. Et vous pourrez proposer votre salaire. Peu importe le salaire. Tant que je peux travailler avec ces équipements, c'est tout ce qui compte. Le sérieux vient de la passion. Les problèmes techniques ici peuvent être confiés à Maître Liu sans souci. C'est vraiment super. Avec votre aide. L'efficacité de ces équipements dans l'usine va certainement augmenter considérablement. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, j'ai rassemblé tout le monde, principalement pour vous informer d'une chose. Notre usine de conserve dans le village va recommencer à fonctionner dans quelques jours. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez venir vous inscrire personnellement chez notre ancien chef de village. Mais l'usine de conserve n'a-t-elle pas fermé? Pourquoi recommence-t-il à recruter maintenant? C'est vrai, l'usine de conserve avait fermé moins d'1 an après son ouverture. Cette fois, ce ne sera pas comme la dernière, j'espère. Tout le monde, faites silence d'abord. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Cette fois, cette usine de conserve nous appartient entièrement. Elle fonctionnera en continu. Donc, vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Ceux qui veulent s'inscrire peuvent venir s'inscrire chez le vieux chef du village. Les villageois sont si enthousiastes. Certainement, le village deviendra riche. La boîte en verre pour la conserve de Xiao Hao. J'ai déjà négocié avec quelqu'un d'autre, au prix du marché. Récemment, j'ai été occupé par des affaires internes à l'usine de conserve. C'est dur pour Uncle Wang de courir partout. Comparé à toi, ce que je fais, ce n'est rien. Chaque fois que je retourne au village et que je vois tout le monde sourire. Bien, ça me rend vraiment heureux. Il semble que tu n'aies pas fait un mauvais choix en étant élu chef du village. Tout cela grâce au soutien de tout le monde. Si personne ne nous soutient, je ne pourrai pas réussir. Et laissez tomber ça. Ah oui, c'est ça. Le marché des conserves est déjà saturé. Si nos conserves ne se vendent pas, qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas pour ça. Oncle Wang, notre conserve, vise un positionnement haut de gamme. Elle ne contient aucun additif. Et pour les canaux de vente? J'ai un camarade de lycée. Bien que nous ne nous soyons pas vus depuis des années, nous sommes restés en contact. Il est maintenant le directeur du supermarché d'Aongfa dans la ville provinciale. Je l'ai déjà contacté. Nous allons d'abord lancer le produit là-bas pour voir les résultats. C'est super. Au fait, quel est le nom de notre conserve? Appelons-la conserve douce. D'accord. Et, Lyon. Jam Jiao, ah. Viens, assieds-toi vite. Tu peux le faire, hein. Ce n'est que quelques années, et tu es déjà devenu manager. Tu n'es pas mal non plus. Je pensais que tu avais abandonné après avoir quitté ton boulot. Je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes le chef du village. Ne parlons plus de ça. As-tu apporté les choses? Tu le sauras en le goûtant toi-même. 40% de pur jus de fruits. Les 60% restants sont de la pulpe de fruits. Zéro ajout, tu sauras tout après l'avoir goûté. C'est tellement bon. Aucun des conserves que nous vendons au magasin ne peut rivaliser avec ça. Alors mets-le en rayon pour moi. Cette fois, j'ai fait venir environ 6000 bouteilles. Tu en as utilisé trop. Je ne peux pas tout manger d'un coup. Peut-être qu'on peut faire comme ça. Je vais commencer avec 100 bouteilles. Si les ventes sont bonnes, je pourrai demander à la hiérarchie. Comme ça, je pourrai tout manger de tes conserves. Ce n'est pas grave. Alors, on commence avec 100 bouteilles. Allô, Li Hang. Comment ça s'est vendu aujourd'hui? Et, seulement 3 bouteilles vendues sur 100. Ça, comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas trop. Les conserves de dessert sont après tout un nouveau produit. Les consommateurs n'en ont même jamais entendu parler. Attendons encore 2 jours pour voir. D'accord. Pourquoi n'avons-nous vendu que si peu? Ce prix est 3 yuan plus élevé que les autres marques. 15 yuan la bouteille. Mais la qualité vaut ce prix. Attends encore 2 jours, frère. Eh bien, c'est vraiment Shen Jing. Elle est tellement adorable. Mais qui est Shen Jing? Tu ne connais même pas Shen Jing? C'est une animatrice très populaire à la télé de la capitale. Et elle est aussi la fondatrice de l'organisation caritative Xianjiang. Elle a presque 3 millions de followers sur Weibo. Peu importe l'âge, les vieux comme les enfants, sont tous ses fans fidèles. Ce commerçant sait vraiment se vanter. Comment peut-il prétendre qu'il n'y a aucun ajout? Récemment, la chaîne prépare une émission sur la sécurité alimentaire. S'il ose tricher, je le dénoncerai. Quelle odeur délicieuse! Est-ce qu'il a ajouté des ingrédients spéciaux?
C'est de la vraie chair de pêche juteuse. Aucun additif. C'est vraiment délicieux. Ah. C'est vraiment trop bon. Il faut absolument recommander cette boîte de conserve à mes fans. Cette boîte de conserve à cheveux rouges est vraiment super délicieuse. Aucun additif. Je l'ai testé moi-même. Les amis, dépêchez-vous. Quand est-ce que la boîte de conserve arrive? J'adore vraiment cette conserve. Quand est-ce qu'il y aura du réapprovisionnement? Qu'est-ce qui se passe exactement? Quel produit a un problème? Ce n'est pas un problème de qualité du produit, Monsieur Lee. C'est juste qu'une de nos conserves est devenue extrêmement populaire. Mais il n'y a que 90 bouteilles en stock. Tout est déjà épuisé. Tout le monde dit que s'ils ne peuvent pas en acheter, ils ne partiront pas. C'est la conserve de blé, n'est-ce pas? C'est vrai. Je les ai entendus dire que c'était recommandé par l'animatrice Shen Jing. Oh. Je te le dis. Les conserves sweet sont à la mode. Dépêche-toi de faire revenir le chauffeur avec les conserves. Sinon, ce centre commercial va être démoli. D'accord, j'y vais tout de suite. Ne vous inquiétez pas, tout le monde, faites la queue correctement. Je vous garantis que tout le monde en aura une part. Apporte-moi 20 bouteilles. Je veux 10 bouteilles, 30 bouteilles. Apporte-moi 50 bouteilles. D'accord, d'accord. Que s'est-il passé? Hier soir, notre présentatrice de la province, Shen Jing, a posté un tweet recommandant des conserves sucrées. Ça a directement fait un carton. Nous devrions vraiment le remercier. Regarde ça. Je te crois, pas besoin de me le montrer. Eh, mon gars. Tu cherches Shen Jing? Si c'est lui que tu cherches, je te conseille de faire demi-tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque jour, des gens s'approchent de Shen Jing pour diverses raisons. Peu importe le cadeau qu'ils apportent, il finit à la poubelle. Fais preuve de prudence, ça vaut mieux. Shen Jing ne sera pas d'accord. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de prétendants pour Shen Jing. Merci. Je me fiche de qui tu es. Et peu importe combien tu es riche, disparais immédiatement de ma vue. Disparais immédiatement de ma vue. Je pense que tu as mal compris. Mademoiselle Shen, je ne suis pas votre prétendant. Je suis venu aujourd'hui. C'est principalement pour te remercier d'avoir recommandé la confiture sucrée, qui a tellement bien marché. Je suis venu aujourd'hui surtout pour t'inviter à dîner après ton travail, pour te témoigner ma gratitude. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je fais simplement la promotion de cette gourmandise à mes fans. Je n'ai pas l'intention de t'aider. D'accord, désolé de te déranger. Attends une seconde. On peut aussi manger ensemble, mais c'est moi qui choisis l'endroit. L'endroit peut être à ta guise. Une voiture rouge de sport. Si je ne me trompe pas, le prix est d'environ 4 millions. Même si Shen Jing est une animatrice très connue. Elle ne peut pas se permettre une telle belle voiture, n'est-ce pas? Il semble que la famille de Shen Jing n'est pas d'une origine ordinaire. Tu t'appelles Jam Jia. Je t'ai beaucoup aidé. Et si je rencontre des difficultés, tu vas aussi devoir intervenir sans hésitation, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. J'ai une réunion de classe à laquelle je dois absolument assister. Mais il y a des gens là-bas qui marcellent tout le temps. À partir de maintenant, tu es mon petit ami. Chut. Je comprends, tu veux m'utiliser comme bouclier. Chut. Rapproche-toi un peu. Cela te fera paraître plus léger. Maintenant, je suis ta petite amie. Si quelqu'un a des intentions envers moi, tu sais quoi faire, n'est-ce pas? Je sais. Jim Jin est enfin arrivé. Je t'attendais ici depuis longtemps. C'était vraiment long à attendre. Jim Jin, qu'est-ce qui t'arrive? Il s'appelle Jam Jiao. C'est mon petit ami. Bonjour, Jam Jiao. Princesse royale. Il est le jeune maître de la famille royale de la capitale provinciale. Il possède une fortune de plusieurs milliards. Imposant dans le monde des affaires, la princesse royale est un homme charmant. Celui qui me harcèle, c'est lui. Il utilise sans moi comme bouclier contre toi. Mais cela ne peut pas arrêter un jeune maître comme lui. Tu es bien le camarade Jiao, n'est-ce pas? Quel est ton travail en ce moment? Il s'appelle Suteng. C'est le suiveur de la princesse. Il vient d'une famille plutôt aisée. Il travaille dans l'agriculture. Ah!
En cultivant la terre chez toi pendant 1 an, combien peux-tu gagner? As-tu assez pour acheter quelque chose pour Jim Jing, sans parler d'autre chose, juste pour la consommation de ce bar ce soir? C'est au moins le revenu de 2 ans de travail dans les champs chez toi. Je pense que, quand on a faim, avoir à manger, et quand on a soif, avoir de l'eau à boire, c'est déjà suffisant. C'est juste une excuse pour ta pauvreté. Jim Jing. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais je ne peux vraiment pas t'oublier. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je te dis, mon frère, tu as demandé en mariage ma petite amie devant moi. Ce n'est pas un peu malpoli? Frère, je sais que c'est ma faute. Voici 500 000, j'espère que tu me pardonneras. Si c'est peu, je rajoute 200 000. 700 000, ça suffit pour construire une petite maison à la campagne et épouser une femme. Je n'ai pas besoin d'argent. Et puis, Jim Jing est à moi. Laisse tomber, Jim Jing, ne parle pas avec lui. Partons. D'accord, mon cher. Je ne peux pas avaler ça. Fredo m'a confié ça. Allô, peux-tu m'aider avec quelque chose? Merci beaucoup pour aujourd'hui. Ce n'est qu'un petit geste. Fais juste un peu de publicité pour les conserves sucrées, d'accord? Quelqu'un nous suit derrière. Il y a de fortes chances que ce soit l'équipe de Wang. Quelqu'un. C'est vraiment un esprit qui ne s'en va pas. Rapprochez-vous, je vais conduire. Oh, pourquoi vous ne partez pas? Je n'ai pas arrêté la voiture parce que j'avais peur que vous ne puissiez pas me rattraper. Cherchez la mort. Les gars, occupez-vous de lui. C'est la princesse impériale qui t'envoie. C'est le petit frère de la princesse, Sutang. C'est eux qui m'ont appelé. La famille de la princesse a beaucoup de pouvoir. Si nous ne venons pas, ce sera probablement nous qui en souffrirons. J'ai oublié de te dire. Le grand-père de la princesse est un expert en arts martiaux anciens. Son niveau est très élevé. Il a de nombreux disciples. Ce monde, en fin de compte, est vraiment mortel pour ceux qui pratiquent les arts martiaux anciens. Laissez tomber, partez tous. Merci, grand frère, de m'avoir épargné. Merci, grand frère, de m'avoir épargné. Merci de m'avoir aidé autant aujourd'hui. La princesse ne devrait plus me déranger. C'est mon téléphone. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi. La famille de la princesse a un puissant arrière-plan. Tu n'as pas peur qu'elle se venge? Ne t'inquiète pas, avec mon père, elle n'osera rien faire. En revanche, toi, fais bien attention. Je ferai attention. Ces 2 derniers jours, j'ai gagné plus de 20 000 yuan. Cela revient à un bénéfice d'environ 3,50 yuan par bouteille. Une fois que la promotion de la qualité des conserves sera lancée, nous gagnerons certainement plus. Maintenant, la situation des conserves est stabilisée. Mais pour les herbes médicinales? Oui, la serre. Notre village fragrance de fruits peut introduire la technologie des serres. Non seulement cela permet de briser les limitations saisonnières, mais aussi de cultiver toute l'année. Exactement, exactement. Mais la gestion des serres n'est pas mon domaine de prédilection. Il faut vraiment que je trouve quelqu'un pour m'aider. Allô, c'est Shen Jing? Bonjour. J'aimerais te demander un service. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'y connaît en technique de serre? Technique de serre? Je connais justement quelqu'un qui est particulièrement doué pour monter des serres. Je vais lui demander de t'appeler demain. Vraiment? D'accord, merci beaucoup, ça m'aide énormément. Je te remercie infiniment. Ah. Allô, c'est Jam Jiwi? Oui, je suis celui qui construit la serre pour le Jian. Parlez-moi de votre situation. Je veux construire une grande serre pour des plantes médicinales. Pour augmenter la production, c'est ça, c'est possible. Mais je dois venir voir avec vous là-bas. Vraiment? Merci beaucoup. Au revoir, alors. Une fois que la serre de plantes médicinales sera établie et stable, nous aurons un revenu très considérable. À ce moment-là, notre village de Goxiang pourra sortir de la pauvreté et prospérer, c'est imminent.
C'est vraiment un bon endroit pour cultiver des plantes médicinales. Ces montagnes, bien qu'elles nous isolent, comme on dit, on vit de ce que la montagne nous offre. Les plantes médicinales ici sont de bien meilleure qualité que celles qui circulent sur le marché. Elles sont nettement supérieures. Ah, oh là là. Votre présence ici est un honneur, je suis désolée de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. Mon frère, vous plaisantez. Il n'y a pas de distinction entre un invité précieux ou non. Xiao Hao, Shen Ting, n'avez-vous pas dit que vous vouliez faire une inspection sur place? Amenez-les voir le jardin de médecine de Madame Wang. D'accord, oncle Wang. Voici une partie du jardin de médecine. Dans notre village, presque chaque famille possède un tel jardin de médecine. Tu prévois de construire combien? Disons 100 mus. Il y a environ 200 mus de terres utilisables dans notre village. La moitié sera consacrée à la culture de ces herbes médicinales. L'autre moitié sera pour la plantation d'arbres fruitiers. Superficie de 100 mus. Les villageois écouteront-ils ton avis? Et bien sûr qu'ils le feront. Après tout, je suis le chef du village. De toute façon, sur la voie de la richesse. Tout le monde me soutient beaucoup. D'accord, confiez-moi ce projet. Ce serait parfait. Au nom de tous les habitants du village Goxiang, je vous remercie. Ce projet de serre de 100 mus coûte au moins 7 millions. Alors, je vous donne d'abord 1 million. Le reste sera payé après la fin des travaux. Une fois le projet terminé, je vous paierai. D'accord. Alors, avec l'argent que j'ai en ce moment, je peux augmenter la production de la conserverie. Actuellement, la conserverie peut produire plus de 6000 bouteilles par jour. Pour satisfaire la demande du marché, il faut ajouter 3 lignes de production. Le patron veut me voir, qu'est-ce qu'il y a? Asseyez-vous vite, asseyez-vous. Ah, maître Liu. La production de notre conserverie est déjà insuffisante pour répondre à la demande. Je prévois d'ajouter 2 lignes de production automatisées. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est une bonne idée. Les lignes de production automatisées n'ont pas besoin de main-d'œuvre. Il suffit de faire un entretien régulier des machines. Cette carte contient 2,5 millions. Je compte sur toi pour t'en occuper, d'accord? Et sur moi. Il ne reste que 300 000. Si nous ne pouvons pas sortir ces 2,5 millions, l'efficacité de l'usine de conserve ne pourra pas augmenter. Et il n'y aura pas assez de fonds pour livrer les serres. C'est comme ça pour l'usine. La fondation est déjà parfaitement établie. Ce soir, je vais chercher désespérément un enchant. Dan. Oncle. À partir de maintenant, je vais t'appeler Lingzhu. J'ai percé au stade du Dan d'or. C'est fait. Ma force est vraiment devenue plus puissante. Tout à l'heure, ce qu'on a dit au téléphone, je peux maintenant maîtriser parfaitement l'énergie spirituelle. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Ah. Oh là là. Eh bien. C'est vraiment génial. Se déplacer à cette vitesse. À l'avenir, parcourir 1000 km par jour ne sera plus un problème. Mais c'est dommage de ne pas pouvoir l'utiliser pendant la journée. Si quelqu'un nous prend en photo, ce serait la fin. Demain, j'irai voir la ligne de production. Maître Liu a dit que 2 lignes de production étaient arrivées. Voyons combien de bocaux peuvent être produits en une journée. Ici, il y a 2 lignes de production automatisées. Les ouvriers ont déjà commencé la production. Combien de bouteilles de conserve peut-on produire par jour maintenant? Environ 50 000 bouteilles. C'est un peu en dessous de ce que j'avais prévu. Cela doit être dû à un manque de fonds. Maître Liu n'a d'autre choix que de faire des compromis. Quand nous aurons suffisamment de fonds, nous pourrons changer pour quelque chose de plus haut de gamme. Rédige maintenant un nouveau contrat. Je vais vous fournir des marchandises. Aux autres supermarchés d'Aonfa en chaîne. Je m'en vais. Vous pourriez augmenter la production de votre usine de conserve chaque jour? Mes stocks ici sont toujours en rupture de stock. J'ai déjà fait en sorte qu'on installe une nouvelle ligne de production. Elle est en train d'être réglée. Elle devrait commencer à fonctionner demain.
Et votre ligne de production automatisée. Combien de bouteilles de conserve peut-elle produire par jour? Environ 50 000 bouteilles par jour, je pense. Tant de conserve, hein. Je dis que tu devrais me préparer un nouveau contrat. Signe ici. Dans ce cas, on peut gagner 200 000 par jour. Le bénéfice net d'un mois serait d'environ 6 millions. Il est certain que dormir ici n'est pas possible. Li Heng va probablement me prendre pour un idiot. Allons voir l'auberge. J'ai encore des affaires, je m'en vais. Eh bien, j'ai déjà réservé mon restaurant. Tu finis ton repas avant de partir. Qu'est-ce qui est si urgent? Je ne sais pas ce que cette fois va apporter. Si seulement on pouvait pêcher un instrument magique. Ah, il arrive. Un livre. Encore une fois, une technique de cultivation? Si on maîtrise toutes les 13 aiguilles de la porte des fantômes, on pourra ressusciter les morts et obtenir des os blancs. Et à la fin du livre, il est également mentionné que si l'on prolonge l'énergie spirituelle dans le corps du blessé avec une aiguille en argent, toutes les blessures, peu importe leur gravité, peuvent être guéries. Avec mes capacités, je n'ai actuellement aucun problème à pratiquer ces 10 premières aiguilles. Cependant, pour les 3 aiguilles suivantes, il me faudra un peu de temps. Tant que j'ai ce livre en main, je deviendrai tôt ou tard ce maître de la médecine. Comme je m'y attendais. J'ai déjà maîtrisé complètement les 10 premiers points. Mais ces 3 derniers semblent comme un mur infranchissable. Je ne peux tout simplement pas le franchir. Ce 10e point s'appelle « Retour du printemps du ciel et de la terre ». Il peut réparer complètement les organes endommagés. La maladie de mon père peut être guérie. Tu es libre demain? Je veux sortir de l'hôpital. Justement, demain, je vais guérir la maladie de mon père. D'accord, je viendrai te chercher à l'hôpital demain. Docteur, vous pouvez me faire sortir de l'hôpital. Mon fils vient vraiment de me guérir tout à l'heure. Je peux sortir après 2 ou 3 jours. Ah, ça. Xiao Hao, tu penses que je n'ai plus aucun problème maintenant? Docteur, mon père peut-il sortir de l'hôpital dans cet état? Je recommande de rester encore 2 ou 3 jours pour observer son état. Encore 2 ou 3 jours? Non, ce n'est pas possible. Je dois rentrer chez moi. Jiao m'accompagne à la vente aux enchères. D'accord. Papa, je vais d'abord te ramener chez toi. Un ami a besoin de moi pour quelque chose. Je dois y aller vite. Et encore un qui vient chercher Shen Jing. Il porte toujours des vêtements de marché. Shen Jing ne s'intéressera pas à toi. Ne perdons pas de temps. Tu as vraiment du culot. J'ai fini ma journée, on y va? Comment c'est possible? Dans un événement comme une vente aux enchères, je ne peux pas aider. Pourquoi tu m'as fait venir? Au départ, je ne voulais pas y aller, mais mon grand-père insiste pour que j'y aille. Et là-bas, personne ne me parle. Alors je t'ai appelé. Tu me prends pour un bavard. Mais... Amener un étranger chez toi, ton grand-père ne sera pas fâché, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Mon grand-père, bien qu'il soit un vétéran, est très aimable avec les gens. Un vétéran n'a pas peur des menaces royales. La famille de Shen Jing est en effet aussi vaste que la royauté. Grand-père. Oh là là, ma fille, tu es enfin revenue. Tu m'as tellement manqué, grand-père. Jim Jing, tu as un petit ami maintenant? Grand-père, qu'est-ce que tu dis? Arrête-toi, hein. Bonjour, grand-père Shen. Je suis une amie de Jim Jing. Je m'appelle Zhang Jiao. Je suis venue sans te prévenir au préalable. Je suis désolée si j'ai offensé. Je vous prie de bien vouloir me pardonner. Ah, ce n'est pas si grave. Alors je vais t'appeler Petit Hao à partir de maintenant. Petit Hao, quel âge as-tu cette année? Grand-père, si tu continues comme ça, je ne te parlerai plus. D'accord. Je ne demande plus. Ne m'ignore pas. Viens ici. Asseyez-vous. Comme l'a dit Shen Jing, il est très aimable. Il n'a pas du tout d'arrogance. Grand-père, qu'est-ce que tu prépares à acquérir lors de cette vente aux enchères? Pour cette vente aux enchères, eh bien, il y a une peinture de chasse de Qianlong. Est-ce très précieux?
Ce n'est pas cette peinture de chasse qui est précieuse, mais plutôt le sceau de l'autonomie et de l'effort qui y est apposé. Cette empreinte de l'empereur Qianlong a été perdue dans les années passées. C'est pourquoi cette peinture de chasse est très précieuse. Mesdames et messieurs, le premier objet de cette vente aux enchères est une peinture de chasse de l'empereur Qianlong de la dynastie Qing. C'est celui-ci. L'empereur Qianlong avait de nombreuses peintures de chasse, mais la valeur de celle-ci réside dans le fait que, portant l'inscription inlassable autodétermination, prix de réserve 5 millions, chaque enchère ne doit pas être inférieure à 150 000, 5,15 millions, 5,4 millions, 6 millions. 7 millions, 7 millions. C'est la famille Shen. Faut-il encore augmenter l'enchère? Tu es idiot? Continuer à enchérir pour défier la famille Shen, c'est une mauvaise idée. Ils ont du poids. Vraiment, tout le monde peut te laisser passer dans n'importe quelle situation. 7 millions une fois. 7 millions deux fois. 7 millions trois fois. Félicitations à Monsieur Shen pour avoir remporté le tableau de chasse. Je suis sûr que tous les passionnés de collection s'intéresseront également aux pierres à parier. Cette pierre à ma gauche est mise en vente ici. Prix de départ 500 000. Chaque enchère doit être supérieure d'au moins 50 000. À première vue, cela pourrait être de le jade. Si c'est un type de jade de glace, ce serait une énorme aubaine. Je fais une offre de 600 000. D'accord. Les choses à l'intérieur sont absolument extraordinaires. Si on l'achète, c'est un bénéfice garanti. Mais il ne me reste que 300 000. Qu'est-ce qui se passe? Cette pierre est vraiment exceptionnelle. Peux-tu m'aider à l'acheter? Comment as-tu pu le deviner? Ne te préoccupe pas de comment je l'ai deviné. Je pense que ce morceau de pierre vaut vraiment le coup. Xiao Hao, es-tu sûr de toi? Je suis tout à fait sûr. Si cet argent est vraiment perdu, je te le rendrai entièrement. D'accord. Je te fais confiance. 1 million, ça a déjà atteint 1 million. Autant que ça, ou si peu, cette pierre a une telle énergie spirituelle. Elle peut vraiment se vendre. Encore la famille Shen. Mince, je suis vraiment dégoûtée. Cette pierre vaut-elle vraiment 1 million? N'a-t-on pas peur de faire faillite? La famille Shen est grande et puissante. Un simple million, qu'est-ce que ça représente? Ils jettent comme bon leur semble. 1 million une fois, 2 millions une autre fois. 1 million trois fois. Monsieur Shen, nous avons sur place l'équipement et le personnel nécessaire. Voulez-vous faire une incision sur place? C'est possible. Faites une coupe. Couleur chaude, vert brillant. C'est vraiment une pièce de jade de haute qualité. Voyons ce qu'il révèle. De quel type d'armement s'agit-il? Si tu ne parles pas, je vais monter sur scène pour voir. Oh, c'est vrai. Mon Dieu. Cette jade impériale de haute qualité peut valoir 10 millions, n'est-ce pas? Félicitations à l'ancien Shen pour avoir sorti ce jade impérial de haute qualité. D'une valeur de 10 millions. Waouh, 10 millions. Heureusement, il a été vendu. Et c'est le meilleur type de jade, le jade de glace. Mon Dieu, 10 millions. Zhang Jiao, comment peux-tu être aussi impressionnant? Xiaohao, tu m'as vraiment surpris, c'est incroyable. Ah, il ne reste plus beaucoup de temps. Il faut rentrer maintenant. Xiaohao, il est tard, viens dîner chez moi. Ah, D'accord, d'accord. Xiaohao, je pense que c'est trop tard. Je vais préparer quelque chose de simple à manger, ça te plaira peut-être. C'est vraiment délicieux. Merci, grand-père Shen. C'est grâce à vous que Xiao Hao a pu obtenir le jade impérial haut de gamme. Quand ce sera échangé contre de l'argent, je demanderai Jin Jin de vous le transférer. Pas besoin, grand-père Shen, j'ai juste fait quelques suggestions. C'est vous qui payez vraiment. Ah, allez-y, mangez d'abord. Je vais juste monter un moment. D'accord. Grand-père Shen, votre jambe droite? C'est une vieille blessure. Une blessure laissée par mes années dans l'armée. Monsieur Shen, je connais un peu la médecine. Si vous voulez, je peux jeter un œil. Mon grand-père a déjà consulté de nombreux médecins renommés. Personne n'a pu trouver de solution. Zhang Jiao, tu ne te vanterais pas, j'espère. Ce petit gars, je n'arrive de plus en plus pas à te cerner. Bon, si tu veux regarder, vas-y. Ah là là. Pas de cicatrice à l'extérieur. Cela doit être un assassinat. Xiao Hao, tu portes toujours des aiguilles en argent? Je m'inquiète des imprévus qui pourraient survenir. C'est plus pratique de les avoir sur soi. Grand-père Shen, je vais commencer. D'accord.
C'est picotant. C'est plutôt agréable. Grand-père Shen, c'est prêt, essayez de marcher un peu. Les autres médecins utilisent toutes sortes de traitements. Oh, avec quelques aiguilles, c'est réglé. C'est vraiment incroyable. Ces 13 aiguilles sont encore plus efficaces que je ne l'imaginais. Grand-père, ta jambe va vraiment mieux, tu n'as plus mal. Petite. Tu vois, est-ce que j'ai l'air d'avoir des problèmes avec ma jambe maintenant? C'est super. Jam Jiao, merci à toi. Je ne sais même pas comment te remercier. Eh bien, nous sommes amis, pas besoin d'être si formel. Principalement, je vois que le grand-père Shen boitille un peu, et ça me met aussi mal à l'aise. Xiao Hao, j'ai entendu dire que tu construis une grande serre pour les herbes médicinales, c'est ça? Oui, grand-père Shen. Viens faire un tour chez grand-père. Je vais te donner quelque chose. Ceci est le chaînon Benkaojing que je collectionnais autrefois. Peut-être qu'il te sera utile pour ta serre d'herbes médicinales. C'est écrit ici qu'il existe une méthode pour prolonger la durée de vie des herbes médicinales. Ce grand-père Shen. Ce livre est trop précieux. Eh bien, tu as guéri ma jambe. Cette chose n'est rien. Au fait, Xiaoao, lorsque tu élargiras ton entreprise, tu rencontreras inévitablement quelques problèmes. À ce moment-là, tu peux venir me voir. Après tout, ces gars-là sont toujours. Il va me donner un coup de main. Avec cette phrase de grand-père Shen, je suis rassuré. À partir de maintenant, je peux être plus audacieux. Annonce, l'usine est en feu. D'accord, j'y vais tout de suite. Après, s'il y a des problèmes, n'hésitez pas à appeler. Y a-t-il des blessés? L'incendie s'est déclaré la nuit. Les ouvriers avaient déjà terminé leur service. Personne n'est blessé. C'est juste que notre ligne de production a été détruite. L'important, c'est que personne n'ait été blessé. On peut reconstruire la ligne de production. Quel est exactement le motif de l'incendie? Eh bien, les pompiers viennent juste de partir. Ils ont dit que quelqu'un avait rempli une bouteille de béjus avec de l'essence. C'était un acte d'incendie criminel. Qui est-ce qui me fait ça? C'est Qianming ou Wang Fei? Signature. Monsieur, la tâche que vous avez confiée a été accomplie. La ligne de production de la confiserie Tianmei a été complètement détruite par le feu. Ah, c'est très bien fait. HMPF, Jam Jiao. Tu oses me défier. Voilà ce qui t'attend. Je t'ai enfin trouvé. Jujuzi, comment as-tu pu entrer? Vous deux, venez m'aider rapidement. Lui donne-moi ça. Ah. Professeur, que voulez-vous faire? Je suis le fils du shérif, capitaine. Aujourd'hui, même si vous êtes le roi du monde, si vous osez couper la voie de prospérité de mon village précieux, je vous tuerai aussi. Ah, Xiao Zeng. Désolé, j'avais tort. Je ne te dérangerai plus à l'avenir. Laisse-moi tranquille. Aujourd'hui, je te casse un bras pour que tu te souviennes, ah. Si tu oses recommencer, je te tue, ah. Jam Jiao, tu as pénétré dans une maison privée et blessé quelqu'un intentionnellement. Maintenant, j'ai le droit de t'arrêter. Viens avec moi au poste de police. Il doit être le père de Qianming, Qian Etao. Un homme riche et élégant. Combien as-tu pris? Comment comptes-tu gérer le fait que ton fils ait mis le feu au milieu de la nuit? Heureusement, c'était au milieu de la nuit. Et s'il y avait eu des blessés? Tu t'occupes de ton fils. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté quand il a mis le feu? Comment ce petit osait-il mettre le feu? Quoi qu'il en soit, blesser intentionnellement quelqu'un est inacceptable. Jam Jiao doit maintenant venir avec moi. Il est notre chef de village, il n'y a pas de problème. Chers compatriotes, ne laissez pas penser que les gens de notre village sont des malfaiteurs. Je ne risque rien en les accompagnant. Jam Jiao, 26 ans. Le chef du village de Goxiang. Il guide les villageois vers la prospérité. Tu as encore du talent. Mais c'est dommage de n'avoir aucun soutien, je peux donc te manipuler à ma guise. Tu arrives encore à sourire. Tu crois que je peux te faire rester ici toute ta vie? Tu y crois ou pas? Tout à l'heure, tu devras m'ouvrir avec respect. Hein? Avec respect. Jam Jiao, tu n'es pas encore réveillé, je parie. Ici, c'est le commissariat. Je suis le chef de la police. Ici, c'est moi qui décide. Il y a quelqu'un qui te cherche. Allô? D'accord.
Oh là là. Après un tir. Ah non, c'est faux. Ah oh, c'est moi qui ai tort. J'ai parlé un peu trop fort. Regarde, tu n'as même pas dit que tu avais de bonnes relations avec la famille Shen. Ça ne fait pas rire, ça? Je savais que tu viendrais me chercher. Après avoir battu Qianming, je donnerai le numéro de téléphone du grand-père Shen à l'oncle Wang. Où est passée l'énergie que tu avais tout à l'heure? Eh bien, à la quarantaine, il est inévitable d'avoir un peu de tempérament. Je rigole, hein, AOGE. Je vais faire en sorte que quelqu'un te ramène. Salut, grand-père Shen. Merci pour aujourd'hui. Pas de problème, tant mieux. Au fait, j'ai fait faire une paire de bracelets avec l'émeraude. Le prix a quadruplé. Je t'ai transféré une partie de l'argent. Merci, grand-père Shen. Ah. Je suis étonné qu'il y en ait autant. L'argent pour la reconstruction de l'usine cette fois est suffisant. Comment se fait-il que ces 2 jours, mon ancien camarade soit en rupture de stock? Les chaînes de magasins dans tout le pays ne cessent de réclamer des livraisons. Je n'en peux vraiment plus. Ces 2 jours, j'ai été occupée à fuir un mariage. J'ai complètement oublié cette affaire. Oh là là, j'ai oublié de te le dire. La ligne de production de l'usine de conserve a été incendiée. Quoi? Elle a brûlé? Tu n'as rien? Non, je vais bien. Mais pour reconstruire la ligne de production, il faudra quelques jours. Tu en parlais à tout le monde, s'il te plaît? D'accord, puisque nous devons tout reconstruire. Autant tout faire en ligne de production automatisée. Cela peut à la fois améliorer l'efficacité et économiser sur les coûts de main-d'œuvre. La serre pour les herbes médicinales est presque terminée. Quand ce sera prêt, les villageois au chômage pourront y travailler. Maître Liu, si nous reconstruisons notre usine maintenant, je prévois d'installer 5 lignes de production automatisées. Nous n'utiliserons plus de lignes de production semi-automatiques. Cette carte contient 10 millions. Que penses-tu que nous pourrions construire comme type de ligne de production? 10 millions. Permettent de construire 5 lignes de production automatisées de taille moyenne. 10 millions ne permettent de construire que... Si l'on construit 5 lignes de production automatisées, quelle est la production quotidienne approximative? Environ 200 000 bouteilles. D'accord, alors vas-y. Et 200 000 bouteilles par jour peuvent rapporter 700 000. Le bénéfice annuel peut atteindre 250 millions. C'est ça, une taille moyenne standard. Et pour le haut de gamme? Actuellement, il manque encore une opportunité pour les conserves sucrées. Il manque une chance de dominer l'industrie des conserves dans la province. Un ambassadeur. Exactement. Je peux trouver un ambassadeur pour les conserves sucrées. Ainsi, les conserves sucrées redeviendront populaires. Selon leur notoriété. Engager une star de premier plan comme porte-parole serait le meilleur choix. Mais leurs frais de représentation atteignent facilement des dizaines de millions. Je ne peux pas me le permettre. Chut. Et, Li Hang, je veux trouver un ambassadeur pour les bonbons sucrés. As-tu des recommandations? Tu devrais contacter Shen Jing. C'est la présentatrice vedette de la télévision provinciale. C'est vrai, comment ai-je pu l'oublier? Je remarque son statut depuis quelque temps. C'est la fille aînée de la famille Shen. Elle a oublié son rôle de présentatrice de télévision. Fais venir Shen Jing. Les conserves Sweet seront sûrement un grand succès. Et les marques d'autres provinces verront l'opportunité. Elles choisiront certainement de s'associer avec toi. Alors, si c'est le cas, les conserves Sweet vont bientôt conquérir le pays. Que comptes-tu faire? Tu veux me faire une déclaration? Je ne suis pas à la hauteur de la fille aînée de la famille Shen. Ne me taquine pas. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Je voudrais que tu sois le porte-parole de nos délicieuses conserves. Je suis le porte-parole des conserves délicieuses. Mais je suis animateur-autrice, moi. Nous ne pouvons pas accepter des publicités commerciales sans autorisation. C'est vrai, mais je peux réfléchir à une solution. Mais tu dois me promettre une chose. Quelle chose? C'est toi qui paies ce repas. D'accord, ce repas, c'est moi qui le paie. Mais comment comptes-tu convaincre ton supérieur? Tu n'es pas en train de mener la lutte contre la pauvreté dans le village fruitier? Les conserves sucrées ne sont-elles pas aussi issues de là-bas? C'est vrai, Shen Jing. Il faut le dire. Ta petite tête fonctionne plutôt bien, hein? Zheng Jiao, qu'est-ce que tu veux dire? Et le dirigeant a accepté que je sois le porte-parole des conserves Sweet. Mais il a une exigence. Quelle exigence? Le dirigeant a entendu parler de mes efforts pour sortir de la pauvreté dans le village fruitier. Il veut que nous réalisions une interview spéciale sur la lutte contre la pauvreté. Pas de problème, ça me va. Alors, contacte d'abord l'agence de publicité. Une fois que nous aurons terminé le tournage, la chaîne de télévision diffusera sur différents canaux. D'accord, je comprends. Je me souviens que le fils de l'oncle Cui, Zhang Ziyuan,
travaille justement dans une agence de publicité. Frère, pourquoi es-tu venu me voir? Tu ne travailles pas dans une agence de publicité? Et, sais-tu faire des publicités? Celles qui passent à la télévision, tu sais. Bien sûr que je sais. Bien que notre entreprise soit plutôt axée sur le hors-ligne, mais je suis toujours très intéressée par la publicité et les médias. J'ai même suivi un cours par correspondance. J'ai appris pas mal de techniques de tournage. Pas mal, mon gars. Je suis venu te voir. Je voulais juste que tu m'aides avec ce doupeau. Faire une publicité. J'ai déjà trouvé le porte-parole. Ne t'inquiète pas, oh, je vais sûrement bien te faire la publicité. Et, tu as trouvé le porte-parole. Qui c'est? Shen Jing. Shen Jing, celle de la télévision provinciale. Oui, je ne m'attendais pas à ce que, de mon vivant, je puisse faire de la publicité pour ma déesse. AOGE, tu es vraiment incroyable. C'est mon cousin, Zhang Ziyuan. Bonjour, je suis l'animatrice Shen Jing. Bonjour, je m'appelle Zhang Ziyuan. D'accord, commençons vite. Allez, 321, c'est parti. Les conserves sucrées, sucrées sont les gens, beau est le cœur. Les conserves sucrées, je souhaite à tous une vie douce et belle. Ah, j'ai monté la vidéo de la publicité. D'accord, envoie-moi ça pour que je puisse voir. Merci beaucoup. Les conserves sucrées, sucrées sont les gens, beau est le cœur. Je souhaite à tous une vie douce et belle. Pas mal, la vidéo n'est pas mauvaise. Je vais l'envoyer à Shen Jing pour qu'elle voie. C'était bien tourné. Viens me voir demain pour discuter des frais de publicité. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas bu de café. J'ai un peu du mal à m'habituer. Au fait, comment on calcule nos frais de publicité? Ces frais de publicité sont basés sur la durée, et aussi sur le temps de diffusion. Comme pendant les heures de grande écoute, entre 8 et 9 heures du matin, midi à 12 heures, soir entre 7 et 8 heures. Ces frais sont généralement plus élevés. Les tarifs diffèrent selon la station provinciale. Alors, quels sont précisément ces critères? Par exemple, pour des chaînes de divertissement comme Mango, Jiangsu, Zhejiang, les coûts sont un peu plus élevés. Mais le plus cher reste la publicité à la taille de la taille. On dit qu'une publicité de seulement quelques secondes coûte plus de 5 millions. Oh là là, c'est notre cas. Après tout, cette délicieuse conserve n'a pas encore quitté la province. Diffusons-le d'abord sur la chaîne provinciale. Diffusons-le pendant un mois. Sur notre chaîne provinciale pendant un mois. Le coût est d'environ 350 000. C'est encore le prix interne donné par le directeur. Prix interne. On dirait que Shen Jing a beaucoup réfléchi à ce sujet. C'est bon, pas de problème. Maître Liu, pour ces 5 lignes de production, à peu près quand pouvons-nous commencer les travaux? Ces 5 lignes de production sont presque installées. Nous allons faire un essai aujourd'hui et nous pourrons commencer demain. C'est vraiment super. Si nous ne commençons pas bientôt, je ne pourrai même plus payer les travaux de la serre à médicaments. Maître Liu, pour l'entretien quotidien de ces 5 lignes de production, je vais vous confier cette tâche. Durant cette période, vous allez devoir travailler un peu plus dur. Oh, vous êtes trop aimable. C'est normal. Je vais d'abord m'occuper de mes affaires. D'accord? Ah, la publicité a déjà été lancée. Dans un moment, la demande pour les conserves sucrées va sûrement augmenter. À ce moment-là, la production des arbres fruitiers sur 100 mu ne suffira certainement pas à couvrir la consommation des conserves. Les montagnes et les collines autour du village des fruits. S'il était possible de les obtenir, le droit d'utilisation de ces terres, on n'a plus à s'inquiéter des matières premières pour les conserves. Il semble qu'il faille aller voir le Merfan pour lui demander son avis. Les terres de ce village fruité du Merfan ne suffisent plus aux besoins de développement. Je voudrais faire une demande pour le droit d'utilisation de ces 1000 acres de terre en friche. Je suis tout à fait d'accord pour que tu défriches ces terres. Mais en ce qui concerne les terres, la direction a toujours un contrôle strict. Je dois d'abord leur demander la permission. Je t'appellerai quand ce sera fait. Ces dernières années, pour sortir le village de la pauvreté, ils ont dépensé une somme incalculable d'argent, mais les résultats sont très faibles. Cependant, ces derniers temps, les revenus des villageois ont considérablement augmenté. Ce n'est pas étonnant que l'autorité ne soit pas d'accord pour approuver. Bon, mère Fan, je t'attends pour des nouvelles. Ah, certains villageois licenciés sont aussi venus. On dirait que tout le monde espère que l'usine de conserve puisse continuer à fonctionner. Félicitations à l'usine de conserve Douceur pour sa renaissance. Ah. Bien, bien, félicitations. C'est bon, c'est bon. Tout le monde retourne au travail, d'accord? Il semble que les autorités attachent vraiment de l'importance au travail de lutte contre la pauvreté dans le village fruitier. L'approbation est arrivée si rapidement. Jiao a reçu l'accord des supérieurs. Vous avez défriché les terres vagues autour du village fruitier. C'est vraiment génial. Mais ils ne permettent d'ouvrir que 500 mu en tant que projet pilote. D'accord, 500 mu, ce sera 5 cents mu. Bon, alors on commence comme ça. Il semble que les supérieurs ne me fassent pas encore entièrement confiance. Aujourd'hui, je vous ai tous réunis pour vous annoncer une chose importante. Hier, j'ai déjà soumis une demande à la direction. Concernant le développement de notre village fruitier, les terres dont nous disposons actuellement sont bien trop limitées.
Il ne faudra pas longtemps. Les fruits de notre verger ne suffisent plus aux besoins de l'usine de conserve. Maintenant, les autorités ont déjà accepté de nous attribuer 500 mues de terre. De plus, ces 500 mues de terre seront répartis de manière équitable entre chaque famille et chaque personne. Oh. Mais 500 mues de terre, que ce soit pour planter des arbres fruitiers ou des herbes médicinales, c'est une dépense considérable. Eh bien, écoutez-moi tous. Réfléchissons un peu. La base de matière médicinale de l'usine de conserve, laquelle n'a pas été financée par Xiaohao, laquelle n'a pas été pensée pour notre bien. Maintenant, Xiaohao a encore obtenu 500 mues de terre pour nous. Ne devrions-nous pas payer nous-mêmes pour défricher ces terres? Ce garçon, Xiaohao, est vraiment bien, mon petit verger. Se vend maintenant plus de 1000 yuan. Avant, je n'osais même pas y penser. Je suis prêt à débourser de l'argent pour défricher. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Alors, tout le monde peut y aller pour l'instant. D'accord, d'accord, ça marche. Allez, allez, on y va. Oncle Wang, le financement pour défricher. La conserverie vient juste de commencer à fonctionner. Les fonds sont déjà insuffisants. Tu dois encore payer les travaux de la serre. Si tu dois aussi investir dans le défrichage des terres. Et si la chaîne de financement de la conserverie se casse, que feras-tu? De plus, il ne faut pas qu'ils dépendent de toi pour tout. S'il se passe quelque chose, ils penseront toujours que tu es là pour les soutenir. D'accord, je comprends. Et aujourd'hui, nous avons réussi à vendre pour 800 000 yuan. On dirait que les investissements publicitaires commencent à porter leurs fruits. Dans quelques jours, nous pourrons rassembler l'argent pour le grand vent. Y a-t-il quelque chose pour Xiao Zhang et Bao Ge? Je voulais te demander quelque chose. Tu prends le travail de défrichage ici? Bien sûr que je le prends. Pourquoi ne le prendrais-je pas? D'accord, c'est parfait. Alors, viens au village demain. On se voit demain. Bon, je raccroche, je vais m'organiser ça rapidement. D'accord, d'accord. C'est bon, l'équipe de chantier est assurée. Demain, on pourra commencer à défricher. C'est ça. Et, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la façon dont j'ai tracé cette parcelle? À l'est, il y a une source d'eau. Ce sera pratique pour arroser quand le moment viendra. À l'ouest, elle est adossée à la montagne. Elle pourra aussi nous protéger du vent et du sable. T'es vraiment malin, hein? Oncle Wang, si tu as mal au dos, tu devrais rentrer te reposer. Ce n'est rien, je ne suis pas fatigué. Sous cette couche de terre, il y a plein de cailloux. Il faut d'abord traiter avec le broyeur. Sinon, les arbres fruitiers ne pourront pas s'enraciner. Pour ce qui est du loyer de la machine, ne t'inquiète pas pour l'argent. Combien ça coûte? Demande tout le matériel dont tu as besoin. En plus, il faut d'abord demander aux villageois de s'occuper des mauvaises herbes. Quand le broyeur sera arrivé, on pourra retourner la terre. Xiaohao, j'ai trouvé une grande étendue d'arbres de cornouiller sauvages. Déplaçons-les tous dans le verger. C'est vrai, cette baie de sorbier sauvage est bien acidulée. Elle sera sûrement appréciée par tout le monde quand elle sera prête. Faites attention en la creusant. Ne pas endommager les racines à tout prix. Bon, vous pouvez tous y aller. Allez, c'est bon. Bonne continuation. Voici la Dansheng de la Benkaojing, classique de la médecine chinoise. Ce précieux remède pousse l'empereur à transformer la terre en bonne terre cultivable. En au plus 2 semaines, il peut aussi faire mûrir les fruits plus tôt. Une qualité supérieure. AOGE, AOGE. On vient de découvrir une source. Ce n'est pas très grand, mais ça suffit pour le terrain à côté. Ça évite qu'on ait à aller si loin pour chercher de l'eau. C'est une bonne nouvelle. Plus tard, on pourra creuser un réservoir. Acheter quelques tuyaux pour faire sortir l'eau. Au fait, dit à Wang Shu. Il va sûrement pleuvoir beaucoup ces jours-ci. Faites attention à bien travailler. Quand la terre sera bien imbibée d'eau, nous n'aurons plus besoin d'arroser. Ce soir, on va manger des galettes. Et, Maître Liu, il y a quelqu'un dans le bureau qui te cherche. D'accord, j'y vais tout de suite. Et, qui vient me voir? Vous êtes Zhang Jiao, n'est-ce pas? Êtes-vous? Je m'appelle Bianc Xiaojin. Je viens pour postuler à un emploi. Voici mon CV. Asseyez-vous, s'il vous plaît. L'usine de conserve a effectivement besoin de personnel, mais il n'y a pas eu d'annonce de recrutement. Un étudiant brillant de l'université de Pékin. Avec vos compétences, vous pourriez facilement trouver un emploi avec un salaire annuel d'1 million. Ce ne serait pas un problème. Pourquoi avoir choisi notre usine de conserve, alors?
Parce qu'il y a de bonnes conserves ici. Je rigole. Je pense que l'usine de douceur a un grand potentiel. Elle a un avenir prometteur. Le maître a dit qu'il y a une énergie merveilleuse ici. Les fluctuations m'ont vraiment amené à enquêter. Je vais devoir me déguiser un peu. Alors, quel est le salaire que vous espérez? Donnez-moi 10 000 par mois, ça ira. L'usine de conserve sucrée vous accueille. Ensuite, tu es principalement responsable des ventes. C'est tout. Une équipe va bientôt appeler pour discuter des franchises. À ce moment-là, je suis sûr qu'avec tes compétences, tu pourras tout gérer parfaitement. Pas de problème. Oh là là. C'est quand même mieux à la maison. Papa a dit que tu es sorti de l'hôpital, mais il faut que tu prennes encore soin de ta santé quelques jours. Ah, je sais. Et, Xiaoao. J'ai entendu dire que tu es en train de défricher avec tout le monde. Oui. Ne te fatigue pas trop. On n'est pas pressé. Ne t'inquiète pas, papa, je suis en pleine forme. Il ne faut que j'achève le défrichage de ces 500 mues de terre. Puis je planterai des arbres fruitiers. Cette usine de conserve ne manquera plus jamais de matières premières. Et... D'accord, merci. Monsieur le patron, c'est Monsieur Zham, venu discuter d'un partenariat en franchise. Bonjour, je suis Zham Jiao, le propriétaire de l'usine de conserve Tianmei. Je représente Siyuan Food Company, Ltd. Je suis ici pour parler d'une collaboration en franchise. Enfin arrivé, prenez place. La publicité n'a pas été en vain. Chef Zham, la qualité de vos conserves est vraiment irréprochable. Mais les 500 000 de frais de franchise sont vraiment trop élevés. J'ai étudié d'autres marques. Le maximum était 300 000. Il doit y avoir une raison pour que Biang Xiaojin rembourse 500 000 yuan. Suivons son raisonnement. Nous comprenons très bien le prix que vous proposez. Mais nos conserves sucrées sont entièrement sans additifs. De plus, notre prix de vente au détail est 30% plus élevé que celui de la concurrence. Et avec notre clientèle fidèle, nous n'avons vraiment pas de soucis à nous faire pour les ventes. Ce qui m'inquiète, c'est que pendant la haute saison, la capacité de production pourrait ne pas suivre. Si jamais nous manquons de stock, ce serait très compliqué. Nous produisons 200 000 boîtes par jour, et nous avons des vergers de plusieurs hectares. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir une rupture de stock? D'accord, je signe. J'espère que nous pourrons collaborer à long terme. Oui. D'accord, bonne collaboration rapide. Si rien d'autre n'est prévu, je vais y aller. Pas de problème, même si je ne viens pas. Ce client, tu l'as aussi facilement conquis, n'est-ce pas? Je suis un excellent étudiant en gestion financière. D'accord. Alors, si rien d'autre, je vais d'abord aller planter des arbres dans la zone sauvage. Moi aussi, je veux y aller. Ce n'est pas une bonne idée, tu ne pourrais pas vraiment aider si tu viens. En plus, tu dois rester ici pour répondre au téléphone. Xiao Hao, qu'est-ce que tu es en train de répandre là-dedans? Ah, ça. C'est un engrais qui peut nourrir les arbres fruitiers. Une fois que vous aurez planté les arbres, vous pourrez aussi en répandre dedans. En quelques mois, ces fruits pourront mûrir. En quelques mois, les fruits pourront mûrir. C'est impressionnant. Tu dois blaguer. Mais qu'est-ce que je te raconte des blagues? C'est ce que j'ai vu dans un ancien livre. Fabriqué selon une méthode ancienne. Cela peut aussi réduire le cycle de croissance des fruits. Et à ce moment-là, les fruits seront gros et sucrés. Et, tout le monde peut venir en prendre un. C'est vraiment quelque chose de bien. Tiens, prends-le. Allez, il faut en mettre un peu plus en haut sur cet arbre. Dépêchez-vous d'aller planter. Est-ce que vous ne pensez pas que vous en mettez un peu trop? Ce soir, venons voir comment ça se passe ici. Les fluctuations spirituelles sont devenues plus fortes, juste de l'autre côté de la friche. Ce soir, il faut absolument enquêter. Il semble qu'il n'y ait pas de gros problèmes. Et ces points lumineux verts ne peuvent être vus que par ceux qui pratiquent. Zham Jiao, pourquoi es-tu encore ici si tard? Heureusement, j'ai le talisman de contre-attaque donné par mon maître. Ces points lumineux verts sont la source des fluctuations d'énergie spirituelle. Je dois vite rentrer pour en informer mon maître. Qui est là? C'est rien, le maître a dit. Même un cultivateur au stade de la Dame d'Or ne peut pas être détecté tout de suite. Ce symbole de contre-attaque. C'est une personne de la cour d'un cultivateur impérial. Qualité. Est-ce un trésor qui utilise une technique de dissimulation? Mais puisque tu es là, il ne sera pas si facile de partir. Je suis découvert. Comment c'est possible? Est-ce que Zham Jiao est un cultivateur au stade de la Dame d'Or? 1. Ou même au-dessus, au stade de l'embryon d'esprit. Putain.
Ah. Dis-moi, c'est pas la princesse impériale qui t'a envoyé? Au stade de la Dame d'Or. C'est ça, la puissance d'un cultivateur au stade de la Dame d'Or. Ne le fais pas. Une voix familière. C'est qui au juste? Bian Xiaojin, que fais-tu ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ah. Ah, ma tête fait tellement mal. C'est surtout à cause de l'épuisement de ton énergie spirituelle. C'est pourquoi tu ressens ce mal de tête. Ah, toi. Ne t'approche pas. Est-ce que je suis si terrifiant? Je voulais juste jeter un œil. Tu veux vraiment me frapper? Eh bien, ce n'était pas intentionnel. Je pensais que c'était encore un ennemi qui revenait. Ne te méprends pas. Je te présente mes excuses, désolé. Si tu ne te sens pas bien, bois un peu d'eau chaude. Et ce soir, reste ici pour dormir. Bonjour, oncle. Xiao Hao, que se passe-t-il? Papa, ne t'inquiète pas trop. C'est Bian Xiaojin, responsable des ventes de notre usine de conserve. Je l'ai rencontré dans un terrain vague hier soir, et je l'ai ramené avec moi. Ah, une fille qui se rend dans un terrain vague à cette heure-là. Ce n'est vraiment pas sûr. Je n'ai pas croisé Zhang Jiao. Je suis resté en sécurité tout le temps. Ah, il n'y a rien, nous allons d'abord retourner à l'usine de conserve. D'accord. En ton temps. Je ne t'ai pas encore posé de questions. Que fais-tu là-bas si tard dans la nuit? Il n'y a pas longtemps, mon maître a ressenti une fluctuation anormale de l'énergie spirituelle ici. Il m'a demandé de venir enquêter. Maître. De quelle secte es-tu? Je n'ai pas de secte. Je ne fais que suivre mon maître dans la pratique. Le nom de son maître est Inshen Zenren. Son nom de Dharma est Xuanshens. Si je ne me trompe pas, il doit être un expert au stade de l'embryon primordial. Heureusement, je n'ai pas eu de conflit avec lui. Sinon, les conséquences seraient inimaginables. Alors je vais te demander, de quelle secte viens-tu? Ne me dis pas que tu n'as pas de secte. Je ne crois pas qu'un moine errant puisse atteindre la phase de la Golden Core. Sous la guidance de mon maître, je viens juste de franchir la phase intermédiaire de la fondation. Mais je suis vraiment un simple moine errant. C'est juste une petite chance. Je ne veux pas en parler. Laisse tomber. Qu'est-ce que ces points de lumière vert? Oh. Ce sont ce qu'on appelle des danes de feu et de terre. Ce qui peut améliorer la fertilité du sol, c'est ce que j'ai lu dans un ancien livre. L'ancien livre? Je ne sais pas encore. Qui est cet homme derrière Bian Xiaojin? Le mystérieux Enchanzi? Quel genre de personne est-il? Il vaut mieux être prudent. Je ne te le dirai pas. Je n'en ai rien à faire. Encore soufflé par le vent. Laisse ton téléphone ici et continue à appeler. Je vais sortir un instant. Oh. Et à chaque fois que je pêche, c'est comme ouvrir une boîte surprise. Mais ici, il n'y a que des trésors. Une seule livre, ce doit être une technique de cultivation ou quelque chose comme ça. Foulu. Ce n'est pas une sorte de pratique taoïste, j'espère? Ce contenu ne se limite pas seulement aux talismans taoïstes. Et il y a aussi toutes sortes de... Par exemple, des talismans pour purifier le corps. Un talisman qui permet de ne pas manger pendant 3 jours. Recevoir. Ah, rentrons à la maison pour préparer de la cinabre et du papier talisman. Essayons l'effet de cette bénédiction. C'est fait. Sans la puissance spirituelle de cet élixir d'or, il se pourrait que cela ne réussisse pas facilement. J'ai dessiné un talisman pour Genet. Laisse-moi essayer autre chose. J'ai utilisé au total 3 talismans de jeûne et 3 talismans de purification, et un talisman pour éviter la pluie, ainsi qu'un talisman de solidité avec une défense très puissante. Sans oublier 2 talismans de foudre avec une attaque extrêmement forte. Récupérer. Avec ces bénédictions, je suis littéralement une arme ambulante. Un réapprovisionnement automatique. Au début, je pensais que Zhang Jiao. Tu n'es qu'un petit villageois d'un coin perdu.
Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un cultivateur. Va contacter les gens du linge insecte. Je te confie cette affaire. D'accord, jeune maître. Jam Jiao t'a permis de vivre quelques jours heureux. Ne pense pas que je vais oublier. Je n'oublierai pas que tu m'as arraché Shen Jing. Je te ferai vivre un enfer. Tout le monde, regardez d'abord l'écran géant. Tous nos serres sont désormais connectés à l'Internet des objets. Température, humidité, luminosité, tout cela peut être ajusté en temps réel via un téléphone. Ainsi, les herbes médicinales que nous produisons auront une qualité bien supérieure à celle d'avant. Compris. Avec ces nouvelles technologies, le travail devient beaucoup plus facile. Tout le monde est ici en tant que représentant de chaque entreprise. Il faut vraiment étudier sérieusement. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, dis-le. Laissez le chef Jam et Shen Ling vous expliquer. Ainsi, ça ne posera pas de problème. Tu peux venir avec moi voir la serre de près. La serre reçoit beaucoup de soleil pendant la journée. Les herbes médicinales ont une très belle apparence. Ah, j'ai vécu plus de la moitié de ma vie. Et je n'ai jamais vu des herbes aussi bien rangées. Comme si on les avait mesurées avec une règle. Oui, tout cela est grâce à Xiao Hao. Et, ce n'est pas seulement mon accomplissement. C'est le résultat des efforts de tout le monde ensemble. Au fait, frère Shen, le montant du projet est de 7 millions. Je ne suis pas pressé. Tu veux payer les 7 millions en une seule fois? Ton usine de conserve ne sera pas affectée? Payer les 7 millions en une seule fois avant. C'était vraiment difficile pour moi. Mais récemment, cette usine de conserve a ouvert des franchises. Plusieurs franchisés sont arrivés, ce qui m'a permis de gagner de l'argent. Bien. Sortir. Quand j'étais chez moi, j'ai dessiné 4 talismans de sous-sol. En théorie, ces choses peuvent aussi stabiliser les fondations. Dans ce cas, non seulement les fondations seraient stables, mais elles pourraient aussi détecter la présence d'extraterrestres, pour prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Même si ici l'énergie spirituelle est abondante. Depuis que j'ai atteint la grande perfection de la période de la Golden Core, je ne peux plus l'absorber. Ce n'est pas si étonnant. Si on pouvait simplement absorber l'énergie spirituelle, franchir la période de Elf originelle, alors les grands maîtres seraient partout. Il vaut mieux rester dans le jardin médicinal pour nourrir les herbes. Comment faire pour franchir la période de Elf originelle? Allô? Tu ne sors pas demain, n'est-ce pas? Pourquoi pas sortir? C'est l'interview dont je t'ai parlé auparavant. La chaîne provinciale vient filmer demain, je voulais te prévenir. Oh d'accord. Pas de problème. Pas besoin de faire tout un plat, vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Compris. Demain, l'oncle Wang et moi vous attendrons au village. Cette interview sur la lutte contre la pauvreté sera diffusée après. Le village Goxiang attirera plus de regards. Et les confitures sucrées seront sûrement plus populaires. Bonjour à tous, chers spectateurs. Nous voici dans l'ancien village pauvre de la province. Goxiang. Il y a quelques mois, le revenu moyen par personne était inférieur à 3000, et la route sous nos pieds était un chemin de terre boueux. Mais maintenant, regardez tous. Voici une route goudronnée toute neuve, qui est aussi la clé pour sortir de la pauvreté dans ce village. Avec cette route, les herbes médicinales du village fruitier et les fruits peuvent tous être transportés hors du village. La personne à côté de moi est une figure clé dans la lutte contre la pauvreté du village fruitier. Le village actuel, c'est le maire Jam Jiao, et celui-ci est l'ancien maire, Wang Fugi, le grand-père Wang. Eh bien, si ce n'était pas pour Xiao Hao, notre village serait encore sur des chemins de terre. Mais maintenant, tout va bien. Cette route en bitume mène jusqu'à la porte de la maison. L'usine de conserve tourne tous les jours pour nous. On n'a plus besoin de sortir travailler. Ah, ce n'est jamais le mérite d'une seule personne. C'est le résultat des efforts de tout le monde. Regardez là-bas. C'est 100 acres de serre médicinale. Tout est équipé d'un contrôle de température intelligent. Les fruits du verger sont directement transformés en conserve. Nous avons vraiment atteint 0 ajout. Et pendant cette période, le nombre de franchisés a déjà atteint 5. Eh bien, dans notre usine, les 5 lignes de production fonctionnent toutes. Nous pouvons produire 200 000 bouteilles par jour. Vous pouvez voir que la pulpe est pleine et juteuse. La bouteille indique déjà 0 ajout. Monsieur Jam, comment avez-vous eu l'idée de lancer cette ligne de conserve haut de gamme?
Les fruits de notre village sont très sucrés. Auparavant, les fruits pourrissaient sur le sol, c'était vraiment dommage. Je veux en faire des conserves après, pour que tout le monde puisse goûter au goût de notre village fruité. J'ai entendu dire que notre village est en train d'ouvrir des terres. Monsieur le villageois Jam, pouvez-vous nous y emmener? Bien sûr. Ces arbres fruitiers, nous venons juste de les planter. La plupart sont des pêchers et des aubépines, entre autres. Ce ne sont pas des jeunes plants d'arbres fruitiers. Ce sont clairement des plants de richesse du village fruité. Monsieur le villageois Jam, cette terre, vous, quels sont vos projets? Il y a ici au total 500 mus de terre. J'en prévois d'utiliser 200 mus pour planter des arbres fruitiers. Les 300 mus restants seront consacrés à la transformation en profondeur de plantes médicinales. On dirait que le chef Jam a déjà un plan précis pour le développement du village Gixian. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Ce n'est pas Shen Jing, animatrice à la télévision provinciale. Je l'ai vue à la télé. Comment est-elle venue ici? Ensuite, nous allons interviewer les villageois locaux. Voyons ce qu'ils ont à dire. Bonjour, puis-je vous interviewer? Bien sûr. Comparé à avant, la qualité de votre vie s'est-elle améliorée? Bien sûr, elle s'est améliorée. Avant, il suffisait de survivre. Maintenant, certaines familles ont de grands téléviseurs, d'autres ont de grands réfrigérateurs. Les jours sont bien meilleurs qu'avant. Sans Xiaoao, il n'y aurait rien du tout. Oncle Ra est le meilleur. Il m'achète des glaces. Vous allez d'abord filmer quelques images. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si respecté dans ce village. Salut, il n'y a pas de respect ou quoi que ce soit. Je veux juste que tout le monde ne soit pas pauvre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose sur mon visage? Jam Jiao, je trouve que tu deviens de plus en plus intéressant. Viens, je vais te montrer quelque chose par là. Pour atteindre le stade de l'essence originelle, il faut utiliser le dan d'or comme noyau. Il faut attirer l'essence du ciel et de la terre pour raffiner l'âme. Il faut également compléter avec le dan de transformation du nourrisson pour briser les barrières de niveau. Voici la liste des ingrédients pour le dan de transformation des ombres. Rien que le lotus des neiges millénaires et la vigne des enfers, je n'en ai jamais entendu parler. Dirais qu'on ne peut pas se précipiter. Quelle énergie spirituelle intense. C'est presque aussi bon que ce qu'on trouve dans les sectes. Il y a quelque chose de bizarre ici. Quelle énergie spirituelle intense. C'est presque aussi bon que dans une secte. Il y a quelque chose de bizarre ici. Il y a un champ de défense ici. On ne peut pas s'en approcher. Un simple cultivateur errant. Quelle force peut avoir sa barrière de défense? Eh bien, il ne reste plus qu'à détruire par la force. Augmenter la puissance spirituelle. Qui ose toucher ma serre à herbe? Qui êtes-vous? Jam Jiao, depuis quand es-tu là? Pourquoi poser tant de questions? Puisque l'objectif est déjà apparu, il faut le tuer. Incapable de se mesurer à soi-même. Tu vas mourir. Ouais. Meurs. Quoi? Ah ah. Tu es un espion, n'est-ce pas? Comment fonctionne le renseignement royal? Dis-moi ce que la princesse t'a demandé de faire. Nous sommes des disciples internes du Lingien secte. Si tu oses nous attaquer, notre secte ne te laissera pas faire. Jam Jiao, je te conseille de bien réfléchir. L'ampleur du Lingien secte n'est pas quelque chose que tu peux imaginer. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te tuer? Je dis que c'est la princesse impériale qui nous a envoyés pour te remplacer, grand oiseau. Si nous te rencontrons, nous te tuerons directement. Il semble que les rancunes avec la famille royale soient désormais irréconciliables. Ah. Jamzi, notre ancien nain est arrivé. Ton heure est venue. Encore un qui vient se faire tuer. Encore un qui vient se faire tuer. Vas-y. Jam Jiao, tu as vraiment du cran. Comment oses-tu blesser nos disciples? J'ai utilisé ma force sans faire attention et je l'ai blessé. Arrête. Le talisman du tigre. Comment Jam Jiao peut-il avoir un talisman aussi puissant? D'accord. Non. Toi, tu es dans la phase de grande perfection du Golden Core.
Tu es dans la phase de grande perfection du Golden Core. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? L'ancien maître ne te laissera pas partir, vieux. Fous le camp avec tes anciens. Et retourne dire à ton maître qu'il ose encore venir provoquer. Un par un, je les tue. Le chef du clan lingien est très probablement un cultivateur au stade de l'essence originelle. S'il vient vraiment ici pour tuer, je n'aurai aucune force de résistance. Chaque fois que je pêche avec cette canne à pêche, je reçois toujours ce dont j'ai besoin. On ne peut pas exclure que cette canne ait vraiment une intelligence. Si tu as de l'intelligence, aide-moi à surmonter cette épreuve. Je pense que tu sais ce dont j'ai besoin. Dans ce cas, alors je te mettrai dans un trou profond avant de mourir. Pour que tu sois à jamais enseveli dans le cours de l'histoire. Waouh! En effet. Je pense que ce n'est pas grand-chose pour toi, n'est-ce pas? Eh. Alors juste avant de te vendre, je te jetterai dans une fosse à purin, te laissant tremper dedans jour et nuit. En effet, ça peut être fait. Je pêche ce que je veux. Je pense que tu devrais le savoir. Cette aura est encore plus intense que celle du Dan d'or. Est-ce que c'est le Dan de transformation des ombres? Tu es vraiment mon trésor. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pour te taquiner. Ne le prends surtout pas au sérieux. Nous sommes les meilleurs amis du monde. Si tu veux franchir la période du noyau primordial, tu dois affronter la calamité divine. Tu peux aller dans les montagnes profondes du Nanshan, là où personne ne passe. Quoi qu'il en soit, la calamité divine est extrêmement dangereuse. Il faut se préparer parfaitement. Hier, j'ai dessiné ces 20 talismans de l'os terrestre. Je ne sais pas si ça sera suffisant. Méthode de cultivation sans nom. Quelle force incroyable. Je ne vais pas tenir longtemps. Le ciel va bientôt s'effondrer, n'est-ce pas? Ah. La puissance de cette calamité céleste est bien plus forte que prévu. La force de l'énergie Xuan Ying est vraiment exceptionnelle. Il est temps de mettre un terme à la secte lingien. Une bande d'incapables. Ils ne peuvent même pas gérer un petit gamin. Maître. Les informations du palais royal sont erronées. Le véritable niveau de cultivation de Zhang Ziao est la grande plénitude du stade de l'essence d'or. C'est pourquoi l'ancien serviteur a commis une erreur. Grande plénitude du stade de l'essence d'or. Cela signifie que seul le maître peut s'assurer de la victoire. Le capturer. Quoi qu'il en soit, je vais y aller personnellement. Vous deux, protégez bien la secte. Oui. Le domaine est presque consolidé. Était-ce trop effrayant la dernière fois? Tu réagis déjà si vite? Sors. Une seule baguette. Attends du dragon prisonnier.
C'est vraiment un artefact sacré. Ce bâton possède 2 compétences. La première s'appelle le cri du dragon. Elle peut émettre un rugissement de dragon pour intimider l'ennemi. Et cette deuxième compétence s'appelle la puissance du dragon. Tant que j'injecte mon énergie spirituelle dans le bâton, je peux déployer une puissance puissante et terrifiante. Très bien. Maintenant, je ne manque plus d'armes. Je n'ai plus besoin de transformer mon esprit en épée. Zhang Jiao, tu m'as enfin trouvé. C'est bien le stade de l'âme originelle, mais ce n'est que le début. HMPF, juste attends. Petit, tu as gaspillé la cultivation de nos disciples. C'est aujourd'hui ta date de mort. Période de l'âme originelle. Toi aussi, tu es dans la période de l'âme originelle. Ah, je viens juste de faire une percée. HMPF, seul un idiot y croirait. Aujourd'hui, je vais te montrer qu'il y a aussi des différences entre les âmes originelles. Bonne occasion. Comment se fait-il qu'il y ait un rugissement de dragon? C'est quoi ce bâton que tu as? Si je gagne, je te parlerai de Jinglei. Ah. Il ne faut pas sous-estimer un vieux maître du stade Yuanning. Et, petit. C'est agréable d'être frappé par la foudre, non? On ne peut pas sous-estimer un ancien en période de Yuanning. Ah, petit. C'est agréable d'être frappé par la foudre, n'est-ce pas? Ah. Laisse-moi te faire goûter à la sensation d'être frappé par la foudre. C'est juste ordinaire. Et ça? Quand? Ah, Régent, ne me tue pas. Tu ne veux pas t'en prendre à la royauté? Je peux vous aider. Comment? J'ai des preuves de crimes impliquant la royauté et des forces étrangères. À condition que vous ne me tuiez pas. Vous n'avez pas le droit de me faire des conditions. Voici des preuves de crimes impliquant la royauté et des forces étrangères. Ils trafiquent des antiquités. Ils trafiquent des ressources stratégiques minières. Voici le document officiel de la royauté pour mon clan lingien. Je voulais l'utiliser pour sauver ma vie. Tant que tu ne me tues pas. Si tu oses me tromper avec ta cultivation, je te retrouverai où que tu sois. Xiao Hao, qu'est-ce qui lui est arrivé? Grand Pachin, je veux faire tomber la famille Wang. La famille Wang est trop puissante. Il est difficile de la renverser. Grand Pachin, regarde ça, oh là là. Oh. La famille Wang a vraiment beaucoup de courage. Ils osent violer la ligne rouge de l'État. Ces preuves suffiraient à éliminer ce parasite de ce pays. Xiao Hao, je m'occupe de cette affaire. Lin Wansheng. La famille Wang est vraiment puissante. Je ne m'attendais pas à ce que, même avec des preuves aussi solides, les responsables du camp mettent encore 2 semaines. Mais pendant ce temps, le village Goxiang a connu un développement rapide. La terre aride a été défrichée. Les herbes médicinales, nourries par Lingzhu, repoussent à chaque saison. Les confitures sucrées sont déjà commercialisées dans tout le pays. Les habitants du village Goxiang peuvent gagner 6 ou 7 000 yuan par mois. Ils ont enfin quitté le statut de village pauvre. Et ont même atteint le niveau de vie modeste. Dors bien, demain il y a une cérémonie de remise de prix. Aujourd'hui, dans notre village Goxiang, nous avons officiellement été sortis de la pauvreté. Devenir un village modèle de prospérité dans la ville. Tout cela, nous le devons à notre maire de village, Zhang Jiao. Bien. Mère Jam, avez-vous quelque chose à dire à tout le monde? Chers compatriotes, ce n'est pas la fin. Mais un nouveau départ. Notre village Goxiang a simplement quitté la phase de pauvreté. Nous avons atteint un niveau moyen. Mon objectif maintenant est de mener les villageois vers la prospérité. Bien. Xiao Jam, voici un responsable de la province. Conrad Jam, merci. Merci pour votre contribution à Goxianquin. C'est ce que je devais faire. Chers compatriotes, nos bons jours sont arrivés.